C'est un lieu où on essaie de conjuguer une dimension culturelle et culturelle. C'est un lieu patrimonial, c'est un lieu d'histoire. C'est aussi un lieu qui accueille des artistes d'aujourd'hui pour des résidences, qui accueille des gens de théâtre, des chorégraphes, des plasticiens. C'est un lieu où on a un rapport à la nature très très fort puisqu'on a ce potager de 4 hectares en bord de Seine. Et de l'autre côté des écuries, il y a le jardin dit anglais qui représente 15 hectares. C'est-à-dire qu'on a 20 hectares de nature et donc on a un rapport à cette question environnementale qui est dense et fort. Et ce rapport, on le vit dans le respect de l'environnement, de la biodiversité. On a cessé d'utiliser les pesticides. Le lieu est zéro pesticide depuis 2007. Et nous sommes très fiers de notre engagement en faveur de ces questions environnementales. Et c'est aussi un lieu de production, puisqu'on a produit des jus de pommes, des jus de poire, la confiture de poire, des soupes de courges. Et je suis très fier de ça. Et quand on a vu arriver nos premiers produits, on a été heureux, presque comme des enfants, émerveillés de voir arriver ces produits. Voilà, et conjuguer le rapport à la création, à la culture et à la terre, à la nature, c'est vraiment un grand bonheur pour moi et pour toute notre équipe. Si j'ai souhaité en tant que paysagiste m'intéresser à ce type de manifestation, c'est pour être avec mes collaborateurs et mes collaboratrices au plus près finalement des jardiniers amateurs ou éclairés. C'est de pouvoir les renseigner, c'est de pouvoir aller vers eux, c'est de pouvoir comprendre finalement leurs attentes, leurs recherches, leurs problèmes de sol, leurs problèmes de lumière, leurs problèmes d'ombre et finalement de faire en sorte qu'il y ait une réponse. C'est un lieu de rayonnement de la culture, La Roche, depuis plusieurs siècles. Et Yves Chevalier, en tant que directeur, a continué cette grande tradition. Et la plante vedette, c'est la rose. Vous savez que j'ai souhaité qu'il y ait chaque fois une plante qui soit redécouverte. Cette année, c'est la rose parce que d'abord, c'est la plante fétiche, vedette, celle la plus appréciée des jardiniers. Et il faut savoir que 67% des jardiniers sont des jardinières et donc bien sûr la rose a sa faveur. Cette année, des nouveautés, la création de la rose de la Roche-Guyon. On va la dévoiler au public ce soir à 18h30 en bas auprès du rosiériste Guyot qui depuis 5 générations perpétue cette tradition des grands rosiéristes français. Il y a des lieux, il y a des créations, et puis il y a des hommes et des femmes, et puis il y a des gens qui marquent nos esprits. Et on disait tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de choses à voir. Je crois que vous incarnez aussi beaucoup de choses, notamment une certaine poésie. Et c'est vraiment un honneur, un plaisir
eh bien, de vous recevoir cet après-midi ici à La Roche-Guyon. Je vous invite donc à découvrir cette rose qui portera désormais le nom de La Roche-Guyon et que vous allez baptiser comme il se doit avec du champagne. Elle est là-dedans. Oh, elle est jolie. Alors, oh, vous tournez pas, on ne voit pas. Attention, Elle est belle. on la baptise. Génial. Oh, Elle va sentir un peu moins bon, mais bon, tant pis. Hein. Magnifique, c'est magnifique. Très belle, très très belle. Voilà. Oui. Et c'est vous qui l'avez créée? Oui. Ah bah écoute, je suis très fière d'être la marraine de cette rose. Vous en aurez dans votre jardin, mais Ah bah. pas avant l'année prochaine. Parce que Ah bah oui, de toute façon c'est pas mal. Ça me fera plaisir. Oui. Ce n'est pas la première fois que je suis marraine, mais c'est la première fois que je suis marraine d'une rose, d'une fleur et d'une rose, d'une aussi jolie rose. Et j'en suis enchantée. Voilà, ça m'a fait très plaisir. Le cœur est en fête. Voilà. Bravo. On peut se rendre compte, par exemple, de l'aspect de cette rose. En bouton, on dirait une rose moderne, puisqu'elle a un bouton un petit peu allongé. Et quand elle s'ouvre, elle ressemble à une rose ancienne, car elle a une forme de flore qu'on appelle en quartier. Elle possède plus de 60 pétales et elle a un parfum assez doux. Et elle est portée par un arbuste qui est relativement bas et homogène, qui fait environ 1 mètre.